Bonjour et bienvenue pour cette deuxième séance. Alors, Lucas, qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va monter en intensité par rapport à la première séance. On va rajouter l'ensemble des phases. Sur la première séance, n'oubliez pas qu'on avait enlevé la phase de jeu. Elle aura lieu donc sur la séance du jour. N'oubliez pas que le principe de la séance est qu'elle peut être réalisée en intérieur ou en extérieur. On vous rappelle que vous devez vous munir d'une tenue de sport adaptée, d'une bouteille d'eau et d'un espace sécuritaire dans lequel on puisse bouger sans se blesser. Et on se retrouve tout de suite pour la deuxième séance. Aujourd'hui, on aura le plaisir d'être accompagné par une équipe de hand loisirs. Allez, on y va, c'est parti. Petite précaution par rapport à l'entrée de séance. L'intérêt du hand roll, c'est la phase d'automassage, c'est que ça soit un moment qui soit convivial et pendant lequel on se prépare à l'effort, mais qu'en même temps on puisse discuter et accueillir tout le monde. Si on a quelqu'un qui est à la bourre, qui arrive à la séance un peu en retard avec 2-3 minutes, on commence par un protocole. On va venir placer son outil sous le mollet, au milieu du mollet, d'accord ? Son pied d'appui, il va être sur le talon et il va être au milieu du mollet, d'accord? L'objectif, ce qu'on ne veut pas voir au travers de l'automassage, c'est se retrouver très rapidement en hyperflexion du genou, ok? Il y a des genoux fragiles en plus. Donc l'intérêt, c'est qu'on ait toujours une amplitude, d'accord, de mouvement qui ne nous oblige pas à être tout de suite en tension sur l'articulation, d'accord? Donc, on va venir placer ses mains derrière ses fesses, on va lever les fesses et on va venir avancer et reculer en serrant les abdos dès le départ, en commençant dès le départ à bien ventiler. Donc l'utilisation des rouleaux, c'est le même principe, il va juste couvrir une surface beaucoup plus importante. La manière dont on va agir sur les différents faisceaux au niveau du mollet, c'est le positionnement de sa pointe de pied. Je vais mettre ma pointe de pied vers l'extérieur, du coup, je vais venir masser sur l'extérieur du mollet. Je vais rentrer ma pointe de pied, je vais masser l'intérieur, ok ? Je vous laisse continuer. Une des possibilités qu'on a, parce que vous vous rendez rapidement compte qu'on a des sollicitations fortes au niveau des poignets et des épaules, c'est d'alterner. On fait une dizaine de mouvements et on change de côté. Pensez à votre posture, le placement sur le talon, fléchir la jambe, pas de trop. Je peux laisser les fesses au sol et faire glisser, d'accord? Ça me permet de réduire la contrainte au niveau des articulations. Par contre, j'ai une répartition du poids qui est différente, donc j'ai un automassage qui est un peu moins intense, d'accord? Toujours pareil, une dizaine de mouvements, et je serre les abdos dès le départ. Tout de suite, j'engage. C'est comme les fessiers, si je ne les engage pas de moi-même, ils ne vont pas s'activer tout seuls, ok? Ça va pour tout le monde? On continue à faire monter. On fait progresser sa balle ou son support au milieu de la cuisse, d'accord? Bien sous l'ischio. On garde le même principe, la jambe opposée sur le talon, au milieu du mollet, et on va venir avancer et reculer, et on garde la même action avec sa pointe de pied. Je vais masser l'intérieur, l'extérieur. Au plus la balle va monter, on va travailler sur toute la chaîne postérieure, au plus je vais répartir mon poids sur la balle, et donc il y aura de moins en moins de poids sur les articulations. Toujours même principe, si c'est difficile, je laisse les fesses au sol, et je viens travailler. Et je change de côté. Progressivement, vous devriez monter en température gentiment. Ça se fait progressivement. Je vais avoir beaucoup le haut du corps qui s'active là, d'accord? Parce que là, c'est là que j'ai les contraintes les plus importantes. Et toujours pareil avec la pointe du pied, j'active. C'est un protocole de mise en route qui vise à mettre en route le corps et à masser les muscles pour les préparer à l'effort. L'avantage, c'est que si, admettons, j'ai le copain qui arrive maintenant dans la séance, il peut rentrer nous rejoindre, d'accord? Sans aucun souci. Je continue à faire monter le support. Je le mets sous une seule fesse, d'accord? Sur une fesse, ouais. Et donc, du coup, tu vas te mettre sur le côté, ok?
Du coup, là, je répartis mon poids différemment. Je peux mettre mes deux pieds bien stables, d'accord? Tout mon poids est sur le support, donc j'ai moins de problématiques sur les articulations. Et on va venir masser tout le faisceau. Le fessier, et le fessier, il est vachement imposant, donc il part de loin. N'hésitez pas à venir le masser sur l'ensemble du faisceau, d'accord? Est-ce que tu veux essayer avec ça? Regarde. Hop. Alors, la différence entre le rouleau et la balle, c'est la précision. Et la balle, elle a une surface qui va être beaucoup moins importante. Et du coup, je vais me retrouver à cibler un peu plus précisément. C'est un protocole qu'on apprend qui est répétitif dans l'entrée de séance. On peut changer de côté. L'avantage, c'est qu'on passe un peu de temps la première fois pour l'apprendre et le connaître. D'accord ? Après, dedans, on est autonome. Et chacun, on a des contraintes particulières dans notre quotidien. Et généralement, j'ai des points de tension toujours au même endroit. Je sais à peu près que souvent, je porte des talons, j'ai telle problématique. Je suis toute la journée devant l'ordinateur, j'ai telle problématique. J'ai souvent des tensions au niveau des cervicales, sur le haut du dos, ou en bas du dos, ou au fessier, etc. etc. L'avantage, c'est qu'après, vous êtes autonome, donc vous pouvez cibler et aller directement là où ça vous est utile. D'accord? On est OK? Est-ce que ça va pour tout le monde? Il y a des zones qui vont être agréables, il y en a d'autres qui vont l'être moins. J'en vois qui grimacent, etc. C'est normal. OK? On fait juste attention sur les postures de genoux, de ne pas avoir des mouvements un peu trop parasites pour ne pas trop tirer sur les articulations. OK? On va se lever et on va venir se mettre contre le pan de mur là-bas. On va se répartir un peu dans les différents espaces. Et on va garder son outil de massage. Le principe, ça va être de caler son ballon au niveau des lombaires, pas sur la colonne. On va venir travailler sur toutes les insertions qu'il y a autour de la colonne. OK? Donc, je le place sur le côté. Je vais placer mes appuis, écart de hanche, écart d'épaule à peu près. D'accord? Je vais venir travailler en fléchissement. Le premier repère qu'on va se donner, c'est la position de ses pointes de pied. Si quand je descends, j'ai mes genoux qui sont en avant de mes pointes de pied, je réajuste la posture de mes pieds, je les avance un peu, je ne les dépasse pas. Pour l'instant, on va travailler sur des petites amplitudes. Tu es tout de suite descendu vachement bas. Là, pour l'instant, on va venir travailler sur à peu près 5-10 cm. Ça va nous permettre de venir faire un travail de pompe sur le bas du corps. OK? Tout à l'heure, on était au sol. On a fait une dizaine de répétitions. On garde le même principe. Je fais une dizaine de mouvements aller-retour et je change de côté. Je passe de l'autre côté de la colonne. Jette un petit coup d'œil à tes genoux quand ils descendent. Tout à l'heure, on était sur les mains et on avait une contrainte assez forte sur les épaules, les poignets, etc. Là, au final, on va avoir une contrainte de pompe plus sur le bas du corps, donc on va activer le bas du corps et on va continuer à faire évoluer sa balle. Je la place au milieu du dos, sur le côté de la colonne. J'ouvre bien la cage thoracique, je me redresse bien et j'aspire le nombril, je serre les abdos. C'est moi qui dois engager systématiquement la sangle abdominale. Et on y va. Et on pense à souffler dès le départ. On est toujours sur de la mise en route, donc c'est complètement normal que vous soyez à l'aise, qu'il n'y ait pas de problème. On monte en température, on se prépare à l'effort. OK. On continue à faire monter, on fait évoluer. On continue à monter. Logiquement, on devrait être à peu près au milieu du dos, si tout va bien, si on est tous à peu près synchro. Voilà, nickel. Tu étais déjà en avance? Parce que du coup, on va changer l'organisation motrice quand on va monter. On va placer sa balle au milieu des épaules, d'accord? Cette fois-ci, on va changer l'activation. On ne va plus être sur un travail de pompe, de squat au niveau des jambes. On va être sur un bassin qui est ultra stable. Je vais serrer les abdos et je vais venir faire rotation du buste par rotation du bassin. Et je vais faire rouler la balle d'une épaule à l'autre. Hop. Donc, progressivement, en soufflant. Ah oui, je ne l'ai pas précisé parce que moi, c'est vrai que ça ne me vient pas tout de suite, c'est avec les cheveux. Ne faites pas prendre les cheveux dans la balle, il paraît que c'est douloureux. Du coup, j'essaye d'être plus sur de la rotation et d'engager par le centre du corps plutôt que d'être sur un balancier où je vais venir un petit peu tricher et aller de l'épaule à l'autre. J'essaye d'être bien stable
Et c'est vraiment rotation, je vais aller regarder ce qui se passe derrière mon épaule, en soufflant. Et c'est vraiment le centre du corps qui active ce mouvement-là. On replace-le, hein, c'est pas grave. Hein. Les premières fois de l'utilisation de la balle, c'est un peu déstabilisant parce qu'on n'a pas l'habitude. C'est pas bien positionné, on n'a pas l'impression de travailler sur une grande amplitude. Au fur et à mesure de la répétition et des séances, automatiquement, on apprend à s'en servir et on maîtrise beaucoup mieux. On va continuer à faire monter la balle et on va la caler ici, dans le creux, au niveau des cervicales, vraiment dans le creux. Cette fois-ci, je ne suis plus sur de l'activation squat, je ne suis plus sur de la rotation de buste, je suis juste sur, je vais faire balayer la balle de gauche à droite, d'accord, de chaque côté de la colonne, et je vais venir agir ici, là, sur les insertions musculaires qu'il y a autour, au niveau des cervicales. Ouais. Du coup, il y en a pour qui c'est très agréable. Alors, le support, pour le coup, là, il a une importance. Si j'ai un support qui est trop gros, ben, c'est pas forcément précis. Là, pour le coup, les balles vertes, elles sont super parce qu'elles ont une taille intéressante. OK ? OK. Ça va pour tout le monde? On peut libérer sa balle. On peut aller boire un coup. On va passer à la suite. À l'intérieur de cet exercice-là, donc on passe dans la deuxième phase qui s'appelle le hand balance. Le hand balance, il va avoir différents thèmes. On va être dans la continuité de la mise en route et on va venir travailler autour de l'équilibre, de la prévention des blessures et des chutes, d'accord ? Et notamment au travers du renforcement musculaire et de la proprioception. Donc nous, on va commencer par un petit exercice de proprio. Pour l'instant, chacun où on est, on va venir se mettre en équilibre sur un pied. Je suis libre de m'organiser comme je veux. Chacun fait ce qu'il veut, il n'y a pas de problème. Ok, je change d'appui. Le but, ce n'est pas forcément de rester une éternité sur un appui. Le but, on va y amener de la contrainte. Là, l'idée, c'est de commencer un petit peu à se familiariser avec l'exercice. Et au fur et à mesure, on va rajouter des objets. Donc, n'hésitez pas à venir travailler sur, je vais venir descendre, mettre un petit peu de flexion, voilà, créer un petit peu du déséquilibre et me rétablir. Et je change d'appui. On intègre le Swiss ball. Le Swiss ball, on va le gérer comme ça. À chaque fois qu'il va arriver devant moi, je vais le bloquer avec la semelle et je vais le pousser avec la semelle. Non, je vais le... Pour éviter, on la refait. Allez, hop, je le bloque, tu le bloques et tu le fais la passe. L'idée, c'est de se mettre en sécurité. On ne veut pas créer une situation de chute. Donc, soyez patient, contrôlez votre balle, gérez votre déséquilibre. Et on intègre. Parfait. Je change d'appui régulièrement. Hein. Vous êtes autonome là-dessus. Vous pouvez changer quand vous voulez. Je fais des grandes passes, des petites passes, comme vous voulez. OK, on peut relâcher. Au travers des exercices de proprio en unipodal, l'intérêt, il est de venir travailler sur la stabilisation, sur les schémas aussi de réflexes dus à la prévention des chutes. Par exemple, quand je commence à perdre l'équilibre, j'ai tout de suite un message qui est envoyé à mon cerveau pour me dire « attention, tu vas chuter ». Du coup, je me rattrape, je me corrige, etc. L'intérêt, il est de créer des situations qui nous obligent à déjà l'entretenir, voire les améliorer. Je les améliore au travers des contraintes qu'on peut y amener. On va garder cette contrainte de balle, même principe, et on va rajouter un ballon. Ce ballon-là, il circule que à rebond. On fait passe à la main et il circule que à rebond, celui-là. OK? Allez, on y va. Je peux appeler le prénom de mon partenaire que à rebond, que à rebond. Voilà, ça permet, pour quand on ne se connaît pas, ça permet d'apprendre les prénoms aussi. Allez, l'objectif, c'est que les ballons vivent tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Emma. Ok, hop, on profite de la perte de balle. On garde le Swiss ball, on peut relâcher, je garde le Swiss ball. On garde le ballon en plastique à rebond et on intègre le street ball. Le street ball, c'est un ballon mou, il ne rebondit pas, d'accord? Et celui-là, il circule directement dans les mains, d'accord? Et on continue son travail de proprio. Allez, on y va, c'est parti. Ok, on profite de la perte de balle. On continue à faire évoluer. Ce ballon-là, à chaque fois que je le reçois, je dois le faire passer sous ma jambe qui est relevée avant de le donner. D'accord? Ce ballon-là, à chaque fois que je le reçois, je dois le faire tourner autour de ma tête avant de le donner. Ok? Le Swiss ball, on le garde tel qu'il est. Juste une chose, pour la majorité d'entre vous, votre objectif premier, c'est la réception. Une fois que vous avez réceptionné votre objet, qu'il soit au sol ou qu'il soit en l'air, vous reposez. Donc votre effort concentration maximale, c'est « Ok, je l'ai ». On essaierait de faire « Ok, je l'ai, je compense ce déséquilibre, je reste organisé, je fais mon schéma, mon travail de mouvement et je libère ma balle. Pareil, quand je fais ma passe, mon exercice, il n'est pas fini. Donc c'est bon. Ok? Essayez de garder ce travail-là. Ok? Allez, on y va, c'est parti. Bonne chance. Essayez de préserver votre équilibre. Ne sautillez pas. Essayez de corriger les postures. Posez votre pied plutôt que de sauter. Essayez de ne pas sautiller sur vos appuis. Ouais, c'est pas mal. Ok, parfait. On relâche. Ok, on va du coup se mettre par deux et on va évoluer ici à l'intérieur de ce terrain-là. On va utiliser les ballons plutôt ballons légers, donc ou ballons peau d'éléphant ou les street balls. L'intérêt, il est que on se déplace donc en binôme. On utilise un petit peu la surface qu'on a ici. On va se déplacer les uns après les autres. On est toujours sur du travail de proprioception, sauf qu'on va changer la contrainte. On évolue ensemble, on se déplace sur de la motricité, on fait miroir. Suivant comment tu te déplaces, je fais la même chose que toi. Okay? Quand je te donne la balle, je dois venir me stabiliser en étant sur la pointe derrière et sur le talon devant. Okay? Moi, tu es en position, tu maintiens 2 secondes, je me déplace. Okay? Hop, je viens ici, je me stabilise. 1, 2, et je change. Okay? Et je change ma motricité. D'accord? Donc, essayez la posture juste pointe et talon. Obligatoirement, vous allez avoir des jeux de compensation. C'est l'intérêt. Sur la motricité, variez, soyez imaginatifs. Je sais que moi, j'ai besoin de plutôt faire des montées de genoux pour me sentir bien échauffé. Allez-y. J'ai besoin de plus faire du travail où je viens me déplacer latéralement. Allez-y. J'ai un genou qui est fragile, j'ai besoin de sécuriser mon déplacement. Je fais un déplacement sur lequel je suis serein. OK? On est bon? Allez, c'est parti, on y va. Vous êtes libre de déplacement dans l'espace. Maintiens 2 secondes quand même. Maintiens 2 secondes ton équilibre. Comme tu veux. Mais... Ouais, et quand tu reçois ta balle, par contre, tu vois, toi, tu ne travailles pas. Toi, tu maintiens et tu donnes. Et tu te déplaces. Essayez de contrôler votre mouvement, d'accord? Ne soyez pas pressé. On n'est pas pressé. Vous allez vous croiser aussi, donc je suis obligé de prendre l'information sur ce qui se passe autour de moi. Ok. Là, pour l'instant, on est précipité dans ce qu'on fait. C'est-à-dire que pour l'instant, on est plus orienté et concentré sur sa réalisation de passe, d'accord, que sur l'exercice d'équilibre. Sauf que nous, le corps de l'exercice, c'est l'équilibre. Donc, inversez le truc. Soyez plus détendu sur la manière dont vous allez échanger vos ballons. Par contre, maintenez cet équilibre. Soyez pertinent dans « je le maintiens, 1, 2, 3, je libère ». OK?
Allez, on y retourne. Concentrez-vous sur la bonne chose dans l'exercice. On y va. Pas mal ça, super. Je prends le temps, je me positionne, je maintiens. Et j'essaye d'être stable. J'essaye de ne pas faire de petits pas. Ouais, super. Du coup, je serre les abdos. Super, beaucoup mieux. Impeccable. Je maintiens. Je prends le temps, hein. OK. Vous faites des grandes passes. La grande passe est une contrainte. Hein. Donc, gérez-la. Ne faites pas forcément beaucoup de passes longue distance. N'oubliez pas de varier votre motricité de déplacement. C'est nickel. Allez, on y va encore un petit peu. OK, hop, juste une dernière petite variante. Cette posture-là, elle est vachement déstabilisante. Déjà, on n'a pas l'habitude. Et puis, en plus de ça, on a vite fait de poser devant ou poser derrière, d'accord? Et c'est une compensation qu'on n'a pas l'habitude de faire. Autant sur un pied, on a l'habitude, d'accord? C'est quelque chose qu'on croise régulièrement dans notre quotidien. Par contre, celle-là, pas forcément. On rajoute une contrainte du coup, c'est avant de faire la passe, ma stabilisation, c'est hop, et je donne. OK? Allez, on y va. Encore quelques secondes et on change. Variez vos motricités. Allez-y. Super. Stabilisez-vous, prenez votre temps. Yes, super. Impeccable. T'as mis pointe devant, du coup. Et du coup, je suis obligé de m'organiser dans ma tête aussi, hein, parce que ça ne fait pas travailler que le corps. Hein. La coordination motrice. OK, merci. On se rapproche, on va venir on va mettre tous les petits ballons ici au milieu, et on va faire un cercle comme on était tout à l'heure. Et on va venir se mettre au sol, à plat ventre. Prochain jeu, on va utiliser les ballons. On va faire une tomate. Donc, l'intérêt, c'est de pouvoir proposer déjà un apprentissage dans la posture. Nous, ce qu'on ne veut pas avoir, c'est des dos cambrés. D'accord? Donc, on va avoir un ballon qui va circuler, un ballon au départ, puis des ballons au fur et à mesure. Cette fois-ci, on va être sur un gainage sur les mains. Vas-y, montre-nous, c'est parfait. OK. Donc, alors, juste 2-3 petites choses. La première, c'était très bien. La première qu'on ne veut pas voir, on entend souvent ah, attention, l'alignement, etc., etc. Moi, je préfère qu'on ait les fesses un petit peu relevées parce qu'on est en difficulté ou parce que c'est compliqué ou qu'on soit dans cette situation-là et je ne suis pas en situation de blessure, plutôt que être à plat, tu peux relâcher, être à plat et au final se retrouver au fur et à mesure à lutter et au final là, je peux me faire mal, d'accord? Si jamais c'est trop dur. Non, mais parce qu'il est arrivé avec un survêtement du PSG, alors du coup, je me demandais. Donc, juste, je peux venir travailler de différentes manières. La première, c'est, l'alternative, c'est ça. Je suis ici, je suis sur le format classique. Mes deux bras, du coup, c'est les cages. C'est mes cages. Donc, quand ça va tirer, quand le ballon va arriver, l'objectif, c'est que le ballon ne passe pas dans ma cage. OK? Si c'est difficile, j'ai deux alternatives. La première, c'est d'alterner. Donc, je suis ici et de temps en temps, juste, je viens poser un genou. Du coup, je vais garder une intensité au niveau du centre du corps. Si c'est difficile, parce que ça va être difficile, que ça soit clair, je pose les deux, d'accord? Et du coup, j'essaye quand même de garder une posture qui est cohérente, d'accord? Attention, toujours pareil, de ne pas se retrouver ici avec le bassin qui tombe, ok? Et on va jouer, à chaque fois que je prends un but, je vais perdre un appui. Donc, je perds un appui, donc par exemple, avec ta main. D'accord. Par contre, il est évident que celui qui a une cage comme ça, il perdra un appui, d'accord? Donc, je prends un but, la balle est passée, ne vous embêtez pas à aller les chercher, moi je remettrai les balles en jeu. Je perds un appui, donc du coup, c'est peut-être que je peux lever un pied, d'accord?
je prends un deuxième but, j'essaye de tenir 2 secondes, et je me lève, et je fais le tour du cercle. Je fais le tour du cercle, et je reviens me mettre à ma place. Alors, l'idée, c'est, s'il y a un but qui arrive vers moi, je peux la stopper, d'accord? Par contre, je tape dans la balle. L'objectif, c'est que c'est des claques. Je mets des claques dans le ballon. On est bon? Allez, c'est parti, je... Alors moi, il n'y a personne là, hein, donc visez bien. Allez, c'est parti. Allez. Pensez à votre posture. Levez les fesses plutôt que... Ouais, bien rattrapé. Allez, on y va. Ok. Ok. Hop. On peut poser, on peut poser, on peut poser. Ok. Ça va? On va se rapprocher un peu. C'est bon? Ça perd un... Alors, reposez, reposez. Attention, juste à une chose. Dans l'euphorie du jeu, on a tendance à... Ben non, mais... Non, pas débile. À être des enfants de 3 ans. C'est-à-dire que la balle, elle est là-bas. Eh ben, je vais plutôt faire ça, d'accord? Laissez passer. La balle, elle n'est pas dans votre cage. Laissez-la passer, c'est pas grave. Ok? Allez, on y va, c'est parti, jeu. Allez, encore. Encore, ok. Allez, c'est bon, c'est bon. Allez, encore. Il y a un trou, vous tirez dedans. Hein. Allez, encore. Ok, hop, 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 hop. Ok. Cette fois-ci, on relâche. Comme vous êtes très fort, il n'y a pas beaucoup de buts, on rajoute des règles qui permettent de créer plus de situations d'échec. Déjà, de 1, on va tous être sur un appui en moins. D'accord? Si je perds l'équilibre, que je tombe, je me lève, je fais le tour et je me replace. D'accord? On se met en place. 3, 2, 1. Allez, c'est parti. On y va. Allez. Okay. Encore, encore. Ok, ok, ok. Encore. Oh, on coulette. Ok, ça fait le tour, c'est tombé, ça fait tomber. Allez, on y va. Allez, ça fait le tour, ça fait le tour. Et je reviens me placer, hop là, on finit le tour. Merci. On peut aller boire un coup, c'est parfait, nickel. Cette fois-ci, on va travailler par binôme, ok? On va faire des ateliers, on va le faire ensemble, puisque tu as le Swiss ball à côté. Donc, le premier exercice, c'est exercice du boxeur. J'ai un porteur de balle. Le porteur de balle, lui, il va ou garder le Swiss ball contre lui, ou tendre les bras, ça va dépendre de comment, mais il pèse son poids au bout d'un moment. L'intérêt, c'est que lui, il soit en mouvement dynamique. On va travailler sur des séquences de 20 secondes, d'accord? Donc 20 secondes, c'est un peu long quand on est sur un effort tenu. Celui qui est en face, il va être en mouvement, et lui, l'objectif, c'est qu'il tape le plus vite possible, pas le plus fort possible, le plus vite possible, ok? 20 secondes, 10 secondes de récupération. On échange les rôles. Hop, c'est toi qui bosses, c'est moi qui tiens la balle, ok? Alors, juste une chose. D'accord? N'hésitez pas, c'est des moments où, au contraire, il faut s'amuser, ok? Ça, c'est le premier exercice. Le deuxième exercice, on va le faire ensemble. On va se mettre donc face à face et on va se mettre comme ça, ok? Donc, je relève le bassin et on va venir faire un système de check. Hop, 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 ok? Je check. Ensuite, on va se mettre de face. Est-ce que tu peux juste me passer le ballon rouge qu'il y a derrière? Merci. Hop. On va se mettre de face. Et cette fois-ci, moi j'ai la balle, elle va me dire ce que je vais toucher. Je vais toucher un membre. Tu vas me dire, ben, touche-moi l'épaule, touche-moi le coude. D'accord? Une fois que j'ai touché, je pose. Touche-moi la tête. Ok? Hop. Et c'est à moi. Le dos, etc. N'allez pas chercher les pieds ou quoi que ce soit. Le but, c'est de créer du déséquilibre. OK? Ça va? Là, c'est un tour chacun. Chaque binôme doit avoir un Swiss ball et une balle. C'est tout. OK? Allez, c'est parti. En place. On est guidé par la musique. Donc, c'est lui qui parle. OK?
3, 2, 1, je suis en activité, 3, 2, 1, je suis en repos. OK? En Marseille, on parle super bien anglais. D'accord? On est bon? Ça va pour tout le monde? 20 secondes de travail et je vous guide. Allez, pensez à bien sûr. Hop, 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 écoutez-le. Allez, c'est parti, on y va. Le porteur de balle, hop, il piétine. Attention, le panneau derrière toi. Allez, 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 tu restes sur place. On peut rester sur place, les gars. Hop, hop, on inverse les rôles. Allez, on y va. Super, super, super. Soyez rapide sur les coups de poing, rapide, rapide, rapide. Yes, pensez à souffler, travaillez par l'apnée. Hop, on pose le Swiss ball, on est au sol, araignée. On fait check avec les pieds. Allez, montez le bassin s'il vous plaît. Allez, montez le bassin. Vous êtes super bon. Yes, on pose, on est face à face, gainage avec le petit ballon. Et là, le non-porteur, il dit au porteur, qu'est-ce qu'il touche? Allez, on y va. Donne-lui la balle, c'est à lui. Ouais, chacun son tour. Rapprochez-vous si vous êtes loin. Top, top, top. On reprend les Swiss balls, on fait un deuxième tour. Allez, c'est parti. Attention les cordes. Allez, 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 allez. Stop. Pensez à souffler. Allez, on y va. Gérez votre effort. Vous êtes au bout de votre vie. Si vous devez y aller moins fort, allez-y moins fort. Gérez-vous. Stop. On est au sol, araignée. Allez, il en reste 2. Stop, on y va, c'est parti. Allez, allez, allez. On relâche. On passe format face à face, gainage avec la petite balle. Trois, 2, 1, c'est parti, on y va. On s'est décalé de la musique, c'est pas grave. Rapprochez-vous, voilà, rapprochez-vous, rapprochez-vous. Ok. On peut s'applaudir, bravo à tout le monde, super, bien joué. Ok, on a 2 minutes pour boire un coup et on a un deuxième bloc à faire. Allez, go, vous pouvez y aller. L'intérêt, c'est qu'on garde un niveau de fatigue élevé et qu'on enchaîne dessus. On va travailler sur 4 ateliers, s'il vous plaît. Le premier atelier, il va être ici, on va toujours travailler en binôme, d'accord? On va le faire ensemble. Vas-y, viens, hop. On va se mettre, tu vas te mettre au sol et tu vas mettre tes mollets dessus. Non, couché, vas-y, non, non, couché par terre. Tu mets tes pieds, hop, ici, tes mollets, voilà, tu plies les jambes. Ok, parfait, tu te mets ici. Toi, tu vas travailler, tu te mets complètement allongé. Tu vas tendre les bras vers le plafond. Tu vas décoller les épaules du sol et tu vas monter ici, direction le plafond. On ne cherche pas à avoir une amplitude de 10 cm. Nous, ce qu'on veut, c'est, on va travailler sur quelques centimètres. Ok, et je repose jamais les épaules. Dernière chose, s'il vous plaît, essayez d'avoir la ligne d'épaule qui monte et que ça ne soit pas la tête et les cervicales qui tirent. Donc, essayez de garder une posture neutre et c'est la ligne d'épaule qui monte vers le plafond. Ok, ça,
c'est pour le premier du binôme. On est ensemble, moi je suis en face et je vais bosser ici, hop, en ciseaux. OK? Donc pendant 20 secondes, OK? Et j'enchaîne. Ça roule pour tout le monde? On reste, on tourne du coup, on passe sur l'atelier corde. Le premier tour, on est... Alors, rassurez-vous, ceux et celles qui ne savent pas faire de corde, on fait du air corde, d'accord? Ne vous inquiétez pas. Donc, pour ceux qui savent, je vais montrer ça. Pour ceux qui savent, vous faites premier tour classique. Si je ne sais pas faire de la corde à sauter, je ne m'embête pas à sauter 2 fois en 20 secondes, je laisse la corde et je travaille comme si j'avais une corde, d'accord? Du coup, on a un phénomène en air corde et sur le deuxième tour, on vient travailler, hop, en faisant sa corde et en ouvrant et en fermant. OK? Ça roule? Avec la corde, c'est pour ceux qui arrivent, on le fait. Si c'est compliqué, séparez la corde. OK? Vous la laissez sur le côté. C'est bon pour tout le monde? Les 2 tours, c'est le même exercice, sauf qu'on inversera les rôles. D'accord? Ici, on inversera la réalisation, classique ou ouverture-fermeture. Ici, on va venir travailler à 2. On va le faire ensemble. Tu te mets au plot rouge là-bas. On a le centre, le plot est reculé exprès pour pas qu'on se prenne les pieds dedans. L'objectif ici, on va être orienté vers le mur, c'est quand je lance la balle, tu viens et c'est à toi. Hop, et tu te décales. Et c'est à moi. Hop, et je viens ici. Hop, OK? Du coup, on a bien compris que l'intérêt, c'est qu'on soit dynamique. Donc, si on sent que les plots sont proches, je décale un petit peu pour être dans le bon timing, d'accord? Et je reviens, et le but c'est que ça enchaîne. Une chose sur cet exercice-là, le transfert, il se fait par la ceinture abdominale. Donc c'est, je souffle, je vais chercher loin derrière, je casse les abdos, d'accord? Pour lancer mon ballon. Ça roule? Ça va pour tout le monde? Donc là, pour le coup, on fera 2 fois la même chose sur l'exercice. Dernier exercice. On se met face à face, vas-y, tu peux venir avec moi. Ici, on se met assis, en équilibre, sur un pied, et on travaille en passe. OK? Si je suis au top du top et que je suis à l'aise, ben, je m'organise pour venir travailler sans toucher le sol. Alors, c'est l'exemple parfait, parce que si jamais, et en plus c'est ma faute parce que j'aurais dû le dire en premier, si jamais je sens que je perds l'équilibre, ayez en tête un petit peu le shave. C'est un ballon, donc si jamais je sens que ça roule, faites en sorte de vous retourner dessus. D'accord? N'essayez pas de vous dire ah, je vais repasser devant, c'est cuit. Par contre, si je tombe, hop, juste je me récupère. D'accord? Par contre, si tu changes ta réaction et que simplement tu transfères, c'est le centre du corps qui compte. Tu transfères et hop, tu te rattrapes. Tu viens et tu repars, d'accord? Du coup, ou sur un pied, sur le talon, j'échange, d'accord? Déjà, je vais avoir un travail au niveau de la sangle et toutes les rectifications qui vont se faire, elles vont se passer ici, d'accord? Je vais avoir la contrainte du lancer. Si je suis à l'aise, je peux essayer de venir travailler sans poser les pieds. C'est autre chose, hein, d'accord? On fait une fois, et on fait 2 fois le tour. Ça roule? Are you ready? 5, 4, 3, 2, 1, go! Allez, on y va. Yes, yes. Avance un peu, tu as du matos derrière toi. Avance un peu. Allez. Voilà, repositionne-toi. Stop. Ça change, ça tourne. Changez d'atelier, vous passez à la corde. Vous êtes là. Stop, c'est parti, on y va. La passe, elle est au plot bleu, les gars. C'est là. Vas-y, lâche, et tu te décales. Allez, tu te déplaces. Yes, allez, on y va. OK. OK, hop, on change. Allez, le but, c'est d'être tonique.
5, 4, 3, 2, 1, go! Allez, c'est parti. Monte, voilà, monte bien ici, direction le plafond. Pas aussi haut et pas autant d'amplitude. Reste en haut, reste en haut, reste en haut. Laisse tes épaules décoller. Et vas-y, là, c'est sur le petit mouvement. Hop, hop. Tu restes en contraction tout le long. Et tu souffles. Ouais, pas mal, ça. Stop. On tourne. Décalez-vous un petit peu des ateliers, que vous ne preniez pas les pieds. 5, 4, 3, 2, 1, go! On se déplace. Allez, 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 allez. On fait bomber. Ça part, ça part, ça part. C'est les risques du métier, ça, c'est pas grave. 5, 4, 3, 2, 1, Ok, on tourne. halfway. 5, On a tous fait une fois. On connaît les ateliers. On accélère maintenant. On connaît les ateliers. C'est parti. Fais 100, fais 100, c'est pas grave. 5, 4, 3, 2, 1. Ah, ils ont passé 15 secondes à défaire les nœuds. On a coupé, on a coupé, on a coupé. Stop. 4, 3, 2, 1. Ouais, ouais, ouais. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Allez, faites-le bomber ce ballon, faites-le bomber fort. Fort au sol, fort au sol. Là, c'est ouverture, fermeture. C'est le sang, c'est sans accord. 4, 3, 2, 1. Ok, ok, joli. Ok, hop, ça tourne. 5, 4, 3, 2, 1, go! Allez, courage, courage, courage. Ah, il faut trouver la coordination. Ça va? Attention surtout le poteau, c'est juste ça. Il y a le poteau à côté, c'est bien. Super, super, ne redescends pas aussi bas, reste en haut. Ok, ok, ok. 3, 2, 1, go! On tourne. On y va, c'est la der. On y va. Ouverture, fais 100, fais 100. C'est pas grave. Fais attention à la corde de pas glisser. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, on peut s'applaudir. Bravo à tout le monde, bien joué. Ok, allez boire un coup. Et on enchaîne. On joue terrain agrandi, d'accord, large. Chaque joueur et joueuse va manipuler son Swiss ball. Ça veut dire que vous, à partir du moment où la partie commence, vous dribblez. Tout le temps, d'accord? Le ballon de jeu, c'est celui-là. Donc, je me déplace et je joue avec mes partenaires, ok? On est d'accord? Du coup, je suis obligé d'essayer de m'organiser. Bien entendu, si je suis en difficulté pour attraper les balles à une main, pendant que je dribble, ok, la balle m'arrive, je récupère, ok? Consigne numéro 1. Donc, quand j'ai le ballon et que j'ai mon Swiss ball, je me déplace autant que je veux. Je n'ai pas de problématique de marcher ni quoi que ce soit. La seule contrainte, c'est le dribble, ok? Pour m'arrêter, il faut qu'un adversaire me touche. Donc, si je suis touché par un adversaire, je ne m'arrête pas de dribbler. Par contre, je suis obligé de libérer ma balle, ok? Le gardien, il goal avec son Swiss ball. D'accord? Du coup, je change quand je veux. Le gardien peut sortir. C'est un mode de jeu ouvert. Celui qui n'a pas de Swiss ball, il va avoir une autre contrainte, c'est que lui, il ne va pas dribbler, mais il va lancer, il va faire rebondir son ballon comme ça. Il n'a pas le droit de l'attraper, son ballon. L'objectif, c'est qu'il soit tout le temps en train de jongler avec. Et du coup, il joue avec l'autre main. Ce n'est pas plus facile du tout. Et régulièrement, tu donneras ton ballon à quelqu'un et on changera et on fera, tout le monde passera, on essaiera de faire passer tout le monde avec la balle. Ok? Ça va? Est-ce que vous avez un gardien chez les jeunes?
Ah, et dernière chose, on n'en a pas parlé, il y a des zones quand même. On garde juste la zone rouge. Donc on respecte juste la zone. C'est la zone du gardien. Lui, il rentre, il sort, il fait ce qu'il veut. Oui, ouais. C'est bon? Allez, ça joue, c'est parti. Faut toucher pour plus qu'il se déplace. Yes. C'est pas grave, c'est pas grave. Ok. Tu peux te déplacer, gardien. Allez, ok. Allez, ça joue, ça joue. Toi, tu as le droit, tu fais ce que tu veux. Allez, jongle avec ta balle. Faut aller la toucher, toucher le porteur de balle pour plus qu'il se déplace. Hop, c'est dehors. C'est balle au gardien. Oh là là. Choisis ta bonne main pour dribbler, du coup. Hein. Tu peux pas tirer alors. Ça joue, ça joue, ça joue. Continue à dribbler, continue à dribbler. Hop, elle est dehors. On change le porteur de balle, s'il vous plaît. Il y en a un qui change son Swiss ball. Impeccable. C'est parti, ça joue, jeu. Ok. Attention de ne pas s'arrêter de dribbler avec son Swiss ball pour tirer. On fait tout en même temps. Allez, on y va. Ok. Ça joue, ça joue. Hop, c'est jaune, c'est jaune. Ah, ok, ça joue. Ouais, tu peux sortir. Le gardien peut sortir et tout, hein. Ouais, super. Super. Aïe, 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 aïe. Hop, il y a zone, il y a balle au goal, il y a balle au goal. Oh, l'assassin. Allez, ça joue, ça joue. Ok. Dribble. Libère ta balle. Allez, ok, aïe, 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 aïe. Ouais, joli. Joli. Ok, oh, bien joué. Ça joue, il n'y a pas de goal. Oh, dommage. Ok, on pose juste 2 petites secondes. On change le joueur. On peut changer les gardiens, etc. Le ballon, bah alors, c'est le malheureux exemple, mais le ballon, du coup, ne fait pas mal. D'accord? Donc, essayez de vous organiser parce que malgré tout, les cages sont petites et le Swiss ball prend de la place. Donc, exactement. Donc, l'idée, c'est d'arriver à essayer, alors c'est pas facile, hein, mais de se décentrer et d'automatiser son dribble. On joue encore un petit peu et ensuite on termine la séance. C'est bon pour tout le monde. Il y a eu un but, je crois. Non, il n'y a pas eu de but encore. Il n'y a pas eu de but, hein, donc ça joue. Allez, c'est parti, jeu. Il faut dribbler tout le temps. Allez, vas-y. Oh là, ça joue. C'est gardien. Oh là. Oh là. Essayez de dribbler de votre mauvaise main pour avoir votre bonne main de libre. Oh la tricheuse. Ça joue, chasuble. Allez, vas-y. Aïe. Il reste 1 minute. Ouais, ça joue. Super. Dribbler, toujours. Oh là là. Ouais, bien joué. On peut s'applaudir, on finit là-dessus, bien joué. Alors, sur ce moment-là, on avait prévu, à la base, de refaire de l'automassage.
parce que l'automassage qu'on a fait au départ, on peut le faire en récupération. Okay, vu votre investissement sur la séance, et je vous félicite, et franchement j'ai passé un super moment avec vous, on va plutôt rester sur de la relaxation guidée, parce que je pense que vous êtes monté vachement bien en intensité. On va juste, à partir de maintenant, se concentrer que sur soi, fermer les yeux, s'étendre de tout son long au sol, se concentrer sur son rythme cardiaque, inspirer par le nez, souffler par la bouche, lentement. Et je vais essayer d'accompagner mon rythme cardiaque pour le faire diminuer petit à petit. Se connecter à soi-même. Je vais essayer de faire en sorte que chaque segment de mon corps se détende complètement. Je vais prendre une jambe et je vais essayer de faire en sorte que ma jambe, jusqu'au fessier, jusqu'au bassin, elle soit détendue et que je couvre la plus grosse surface possible au sol. Bien relâcher le bassin. Bien relâcher au niveau du dos. Relâcher les cervicales. Et continuer à respirer profondément. Je vous remercie pour votre participation. Avant de vous relever, juste, vu les efforts et vu le relâchement, ne vous relevez pas tout de suite. Passez par une station assise, tranquillement. Prenez le temps. Ensuite, vous basculerez sur une station à genoux. Et je me relève lentement pour éviter d'avoir quelques petits vertiges. Et j'espère que vous vous êtes éclatés et que vous avez passé un bon moment. Merci à tout le monde. Merci à vous pour avoir suivi cette deuxième séance HandFit. On espère que vous avez apprécié et pris du plaisir dans cette séance. À la semaine prochaine. On vous remercie. Prenez soin de vous.